Voici un exercice type bac sur l'acide lactique. La correction est juste après. Bien, nous allons traiter la partie A de l'exercice. Pour cela, nous allons répondre à la première question. On vous demande quelles sont les fonctions associées au groupe encadré dans la molécule de l'acide lactique. Bon, tout d'abord, il s'agit ici pour le petit a du groupe carboxyle. Donc je vais d'abord noter le groupe carboxyle. Et donc ce groupe-là est lié à la famille des acides carboxyliques. Donc la famille, c'est les acides carboxyliques. Acides carboxyliques. Donc voilà, le petit a correspond à la famille des acides carboxyliques parce qu'il comporte le groupe carboxyle. Pour le B, il s'agit du groupe hydroxyle. Groupe hydroxyle. Et donc, il correspond à la famille des alcools. Donc la famille, c'est la famille des alcools. Voilà la réponse à la première question. Juste un petit prolongement de la question. Ici, vous avez un alcool qui est représenté par le groupe hydroxyle OH. Donc sachez que le groupe OH, il est lié à un carbone. C'est le carbone qui est ici. Et ce même carbone est lié à deux carbones. Un ici et l'autre, il est par là. Donc ici, cet alcool, la question n'est pas posée, mais je vous explique un petit peu les différentes familles d'alcool. Donc il s'agit là d'un alcool qu'on appelle alcool secondaire. Secondaire pourquoi? Parce que le carbone fonctionnel qui porte la fonction, il est lié à deux carbones. Donc vous avez appris aussi qu'il existe des alcools primaires, des alcools tertiaires. D'accord? Je vais les rappeler ici, comme ça, bon, c'est intéressant de les voir par la même occasion. Donc, je vais effacer la réponse à la question numéro 1. D'accord? Au moins le petit b. Donc, sachez que si on a un C lié à OH et que le C qui porte le OH n'est lié qu'à un seul carbone, comme ça, parce que ici j'ai deux H, vous voyez, comme ça. Ces liaisons ici, là, il peut y avoir n'importe quel atome, n'importe quel groupement d'atomes. Donc ça, c'est un alcool primaire. Dans ce cas-là, c'est un alcool primaire. Primaire, car le carbone fonctionnel n'est lié qu'à un seul carbone. Maintenant, alcool secondaire, OH, là c'est un C, bon voilà, et il faut qu'il y ait un autre C ici, et un H. Donc, vous voyez que ce carbone fonctionnel, c'est-à-dire qui porte la fonction OH, il est lié à deux carbones, un ici et l'autre, il est par là. Donc c'est un alcool secondaire. Alcool secondaire. Voilà. Maintenant l'alcool tertiaire. Je vais effacer un petit peu ça. Et puis je vais représenter la représentation d'un alcool tertiaire. Un alcool tertiaire, c'est un alcool, bien sûr que le OH, il est lié à un carbone. Et ce même carbone, il est lié à trois carbones. Et voilà. Donc ces carbones-là,
bien sûr, ils sont liés à des atomes ou des groupements d'atomes, etc. Donc vous voyez que cet alcool-là représente un alcool tertiaire. Voilà. Voilà un petit rappel sur les différentes familles des alcools. Ça n'a pas été, bien sûr que ces questions, bien sûr, n'ont pas été posées dans la première question. Hein, vous demandez juste OH, ça correspond à quelle famille? COOH, donc on a répondu à la question précédemment. Bien, pour la deuxième question, on vous demande comment appelle-t-on le carbone qui porte l'astérix dans la molécule? Bien entendu, c'est un carbone qui est lié à 4 groupements d'atomes ou atomes différents. Il y a CH3, OH, H, et puis le reste, bien sûr, COH. D'accord? Donc ici, ce que je peux faire, c'est voilà, mettre le H avec la liaison comme ça et mettre l'astérix là. Pour bien montrer que ce carbone il est lié à 4 groupements d'atomes ou atomes différents. Voilà. Donc, ce genre de carbone, bien sûr, est appelé carbone asymétrique. Carbone asymétrique. Voilà. Voilà la réponse à la question numéro 2. Et cette molécule ne comporte qu'un seul carbone asymétrique. C'est celui-là qui porte l'astérix. Voilà pour la question numéro 2. On vous demande de définir le mot chiral, sachant que l'acide lactique, bien sûr, est une molécule chirale. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, une molécule chirale est une molécule non superposable à son image donnée par un miroir plan. Donc, l'acide lactique est une molécule chirale car il n'est pas superposable, il n'est pas superposable à son image donnée par un miroir plan. Voilà la définition complète d'une molécule chirale. Nous passons maintenant à la question numéro 4. On vous donne une représentation que je vais refaire ici. CH3. On a COOH. Ici, on n'a rien. Et là, on n'a rien. Et on vous demande de construire, bien sûr, la représentation de cette molécule avec une configuration absolue S. Donc, configuration absolue S, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la méthode d'abord qu'on doit utiliser pour cela? Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme substituant ici? Il me reste le OH à placer et le H. D'accord? Voilà. Où est-ce qu'il faut les placer pour que la configuration absolue de la molécule sera S. Dans ce cas-là, on applique la règle CIP. On va classer par ordre de priorité décroissante les substituants, c'est-à-dire OH, H, et bien sûr COOH et CH3. Dans ce cas-là, la méthode est basée sur le numéro atomique Z de chaque atome. Numéro atomique Z.
le numéro atomique Z. Donc, que je vais rappeler ici, Z de H, c'est 1, Z de C, c'est 6, Z de O, c'est 8. Donc, ce sont les seuls atomes que j'ai dans la molécule. Donc, maintenant, comment je vais les classer? Tout d'abord, je vais regarder les atomes directement liés à ce C. Donc là, j'ai un C et j'ai un C qui sont identiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe aux atomes du rang numéro 2, c'est-à-dire les H qui sont là et les O et H qui sont là. Alors, je vais effacer là pour faire ça. Donc déjà, le OH va être classé premier. Lui, c'est le premier car Z de O est supérieur à C et à H. Maintenant, le CH3 et le COH, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le C comme ça, c'est-à-dire celui-là, le méthyle, on met les atomes de deuxième rang. On commence toujours par mettre l'atome de plus grand numéro atomique en premier. Et ensuite, on fait les autres de façon décroissante. Donc là, normalement, j'ai voilà des O. Normalement, ces deux O viennent de la double liaison parce qu'une double liaison, c'est comme si on a deux liaisons simples avec le même atome. Et la dernière liaison, c'est la liaison OH. Et donc là, j'ai commencé par celui qui a le Z le plus grand, mais comme j'ai le même type d'atome, eh ben voilà, j'ai 3 O. Donc vous voyez bien, si je compare le premier ici au premier atome là, je vois que, bien sûr, c'est OOH est supérieur à CH3. D'accord? Voilà le classement de ces deux substituants. D'accord? Donc, puisque le OH, c'était le premier, le deuxième va être COOH, va prendre le numéro 2. CH3 va prendre le numéro 3. Et bien sûr, H, le numéro 4. H. D'accord? Donc voilà le classement par ordre de priorité décroissante. Vous voyez, de plus prioritaire au moins prioritaire. Et ça a été basé sur le numéro atomique du premier atome lié au carbone asymétrique. Sauf si on en a deux atomes identiques, ben on passe aux atomes du rang numéro 2. Si ce n'est pas bon, ben on passe aux atomes du rang numéro 3, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire ce H qui est là, par exemple, c'est le rang numéro 3. Vous voyez, le rang numéro 1, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est les atomes du rang numéro 1. Ça, c'est les atomes du rang numéro 2. Et après, il y a le rang numéro 3, 4, etc. Mais sachez bien, maintenant que nous avons classé tout ça, sachez que la méthode CIP dit que le moins prioritaire doit être situé en arrière du plan. Le moins prioritaire doit être situé en arrière du plan. Donc le moins prioritaire, c'est H. Donc là, je vais mettre H, là, comme ça. Vous voyez? Et bien sûr, le OH va être sur l'autre liaison, vous voyez, qui est en avant du plan. Donc si je mets maintenant le classement, ça c'est le numéro 1, ça c'est le numéro 2, ça c'est le numéro 3, et que je fasse une rotation bien sûr,
qui va de 1, ça passe par 2, et ça va jusqu'à 3. Donc le quatrième, hein, je ne l'ai pas noté d'ailleurs, je vais le noter. Le quatrième, bien sûr, on n'en tient pas compte, mais il faut qu'il soit en arrière du plan. Je vous ai déjà expliqué tout ça dans des vidéos un petit peu précédentes que vous pouvez consulter pour bien comprendre la méthode CIP. Donc voilà, ici, 1, 2, 3. Ça veut dire que je vais comme ça, là. Donc c'est la configuration S qui est demandée, d'accord? Ah, si c'était dans le sens contraire, ça aurait été R. Voilà la réponse à la question numéro 4. Bien, nous passons maintenant à la question numéro 5. On vous demande de montrer que la molécule, bien sûr, S de l'acide lactique est chirale. Ben, on peut répondre à cette question de plusieurs manières. Hein. Si on fabrique l'image de la molécule par un miroir plan et qu'on justifie qu'ils ne sont pas superposables, on peut dire qu'elle est chirale. Mais sachez qu'une molécule qui possède un atome de carbone asymétrique, une molécule qui comporte un seul carbone asymétrique, elle est forcément chirale. Voilà. Donc, il suffit de dire la molécule comporte un carbone asymétrique, par conséquent, elle est chirale. Voilà. Ceci étant, si vous voulez faire l'image aussi, voilà, vous mettez un miroir plan comme ça, vous mettez C, et après vous mettez l'image. Vous voyez, vous avez H ici, COOH là, CH3 ici, OH ici. D'accord? Bien. Cette molécule-là, si vous faites une rotation de... Je l'ai déjà expliqué avant aussi. La molécule, elle est comme ça. Si vous la tournez comme ça, c'est-à-dire à 180 degrés, eh bien, ça va être de ce côté, ça de ce côté, comme ici. Mais le OH qui est devant va être derrière, le H qui est derrière va être devant. Et donc, ça ne peut pas être superposable à cette molécule-là. Hein? Regardez si j'efface ça. Vous voyez, regardez, ça va vous donner quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est OOH, H3C, mais par contre, j'aurai ici OH et là, H. Donc, si vous prenez cette molécule, vous la prenez comme ça et vous la mettez sur celle-là, elles ne vont pas être superposables puisque ce qui est derrière, c'est H ici, et là, ce qui est derrière, c'est OH. Donc, ce n'est pas la même, c'est pas le même atome, ni le même groupe d'atomes. Voilà, si vous procédez par image, vous devez justifier comme ça, sinon un seul carbone asymétrique justifie que la molécule est chirale. Donc voilà la réponse à la question numéro 5. Bien, nous passons maintenant à la partie B. Et pour cela, nous allons traiter la première question. On vous demande de montrer que la concentration molaire vaut 5,6 10-2 mol par litre. Pour cela, on vous donne la masse de l'acide lactique, la masse molaire et le volume de la solution. Donc la première chose à faire, il faut faire très attention aux conversions d'unités parce que ça, c'est vraiment le piège. Attention aux conversions d'unités, Donc faites attention aux conversions d'unités. Et puis après, appliquez les formules que vous connaissez déjà. Donc une concentration molaire par définition, c'est le nombre
de mol divisé par le volume. Donc ça, c'est en mol. Le volume, c'est en litres. Et la concentration sera en mol par litre. Mol par litre. Donc ici, nous avons la masse petit m, la masse molaire, mais nous n'avons pas le nombre de moles. Donc pour cela, on calcule d'abord le nombre de moles, petit n égale à petit m sur grand M. D'accord? Donc attention, hein, ça c'est en grammes, ça c'est grammes par mol, et donc n c'est en mol. Voilà. Voilà la formule d'abord qu'il faut appliquer pour calculer le nombre de moles. Donc si je prends les valeurs et que je convertis les milligrammes en grammes, j'obtiens 0,500 divisé par 90. Et donc, je trouve 5, 55, 10 moins 3 mol. Voilà. Bien, maintenant que j'ai le nombre de mol, j'applique la formule hein, qui est dans la concentration molaire. Donc, je vais l'écrire en rouge, hein, d'accord, est égal à N sur V. Et donc, CA égale, en application numérique, 5, 55, 10 moins 3. 10 moins 3 divisé par le volume en litres. Faites attention, il est donné en millilitres. Donc 0,100 litres. Tout calcul fait, on trouve CA égale à 5,6. 5,6 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc voilà la concentration qu'il faut trouver. J'aurais pu faire autrement. Je vais vous donner une autre méthode, bien sûr, qui met ces deux relations ensemble. Je vais le faire là. Donc voilà, je vais effacer ça. Je vais vous donner une autre méthode, hein. Je vais juste la commencer, mais je ne vais pas faire les calculs. Sachant que la concentration molaire, par définition, c'est le nombre de moles divisé par le volume, le nombre de moles, ce n'est pas donné, c'est la masse petit m divisé par la masse molaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Ces deux relations me donnent Ca égale à, vous voyez, regardez, m sur grand M, ça c'est pour le n, divisé par V, et ce qui me donne petit m sur grand M fois V. Donc le Ca, la formule simplifiée, c'est grand M fois V. Donc si j'applique cette formule-là, je trouve la valeur qu'on me demande. Faites attention aux unités. Je vais l'écrire ici aussi. Les unités, elles sont très importantes. Donc la masse, il faut qu'il soit en grammes, grammes par mol, litre, et ça me donne des mols par litre. Voilà. Vous pouvez faire l'application numérique, vous allez trouver la même chose que là. Et après, il faut arrondir la valeur pour trouver 5,6. Bon, pour la question numéro 2, sachez que lorsque le pH est inférieur à 7, ça veut dire que solution acide, vous voyez, solution acide. Lorsque le pH est égal à 7, solution neutre. Je vous rappelle un petit peu ces règles basiques. pH supérieur à 7, solution basique. Bon, partant de là, on vous donne ici, dans l'exercice, le pH de la solution préparée, c'est 2,6. Donc, pH inférieur à 7, et donc solution acide.
solution acide. Bon, la réponse à la question numéro 3 maintenant, on vous demande de trouver la base conjuguée de l'acide lactique. Donc, je vous rappelle déjà quelques notions importantes. Sachez qu'un couple acido-basique s'écrit AH, A-. A-, c'est la base conjuguée de l'acide AH. Sachez que lorsqu'on passe de AH à A-, comme ça, là, ici, ça se fait par une perte d'un proton, H+. Donc, si on vous donne un acide et on vous demande de trouver la base conjuguée, vous retirez un proton de l'acide. Bien sûr, le proton qui est lié, bien sûr, qui vient du groupe carboxyle, c'est-à-dire le H qui est là. Je vais revenir là-dessus, hein, d'accord? Si on vous donne une base et on vous demande de l'acide conjugué maintenant, pour passer de là à là, vous rajoutez un proton, voilà, plus H+. Donc ça, c'est le rappel d'un couple acido-basique, comment on passe d'un acide à sa base conjuguée et inversement. Donc, dans l'exercice, il s'agit de l'acide lactique. Donc, sachez une chose, c'est que le A et le H, vous voyez, donc le H, c'est là, et le A, bien sûr, c'est tout le reste, vous voyez, tout ce groupement d'atomes, c'est le A, vous voyez, là. D'accord? Donc, si je fais, par exemple, je vais le mettre en bleu, si je prends, par exemple, tout ça, et je peux dire que tout ça, c'est le A, par exemple, vous voyez? D'accord? Sachez une chose, c'est que pour passer à la base conjuguée, il faut qu'il y ait soustraction d'un H+, c'est-à-dire départ, pardon, d'un H+ de cette molécule d'acide. Donc, c'est ce H qui va partir, vous voyez, moins H+. Pourquoi H+? C'est parce que l'hydrogène, je le rappelle ici, tout simplement, il y a un noyau, bien sûr, il y a un proton, et autour du noyau, il y a un électron, comme ça. Donc, si vraiment il se transforme en H+, ça veut dire qu'il ne reste que le noyau, c'est-à-dire le proton. Donc, l'électron qui est là, vous voyez, qui participe à la liaison covalente, reste dans le groupement que j'ai nommé A, vous voyez? Donc, c'est pour cela que ce groupement il se retrouve avec un excès de charge négative, c'est-à-dire un électron de plus, qui lui donne le moins qui est là. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que le H, il part sans l'électron qui lui appartient, c'est-à-dire cet électron qui est là. Donc cet électron, il est resté bien sûr dans le groupement A. C'est pour cela qu'on trouve A-. D'accord? Donc, la réponse à la question, tout simplement, je vais noter ça en rouge. Donc, l'acide conjugué, hein, plutôt la base conjuguée, pardon, la base conjuguée qu'on cherche, la base conjuguée, et voilà, donc vous notez bien sûr H3C, ça ne change pas, CHOH non plus, C, là j'ai un O avec un moins, vous voyez? Ça c'est le moins bien sûr qui vient du fait que l'hydrogène a laissé l'électron de la liaison avec O. Et ça peut s'en noter aussi H3C, CHOH, COO-. Donc voilà la réponse à la question numéro 3. Bon, la question numéro 4 maintenant.
ce n'est rien d'autre que la mise en solution de l'acide lactique, Ça veut dire quoi, mise en solution? Ça veut dire réaction avec l'eau, réaction avec H2O. Ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Je vais écrire les deux couples acido-basiques qui vont réagir pour vous montrer comment trouver l'équation bilan dans ce cas-là. Ça a été déjà fait dans une précédente leçon, mais je rappelle ça ici. Donc, l'acide lactique, bien sûr, c'est H3C, CHOH, COOH. Et après, la base conjuguée, c'est l'ion lactate qu'on a trouvé tout à l'heure. CHOH, CO-. Et après, pour l'eau, c'est H3O+, H2O. Donc, à chaque fois que vous avez un couple acido-basique, il faut toujours encadrer le réactif, c'est-à-dire celui qu'on a sous la main et qui va réagir, vous voyez, qui va faire la réaction chimique. Ici, c'est l'acide lactique, donc j'encadre ça. Ici, c'est l'eau. Donc voilà, on peut donc écrire l'équation bilan. Donc H3C CHOH, COOH plus H2O donne H3C CHOH CO- plus H3O+. Donc voilà, les deux réactifs additionnés donnent bien sûr la base conjuguée plus les ions oxonium. Voilà l'équation bilan. Normalement, on vient de répondre à la question numéro 4. Juste une petite remarque qui va nous servir par la suite. Regardez, là j'ai un coefficient stoichiométrique égal à 1, là aussi, et là. Donc ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin de la réaction, j'ai autant de moles de la base conjuguée que d'ions oxonium. Vous voyez, pour que la solution soit neutre, solution électriquement neutre, hein, d'un point de vue électrique, électriquement neutre, hein, je vais écrire ça comme ça, électriquement neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a autant de charges négatives que de charges positives. Si on a 2, il faut 2 plus et 2 moins, etc. etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de H3, c'est-à-dire de la base conjuguée, hein, d'accord, OH, CO-, égale à chaque instant H3 ou plus. Donc ça, c'est important. Sachez que dans l'équation bilan, souvent, vous allez trouver AQ, c'est-à-dire H3C, CHOH, CO-, AQ. Là, c'est AQ, ça veut dire que c'est dans l'eau. Moi, je ne vais pas mettre ça pour ne pas alourdir l'écriture. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que cette équation bilan me donne, bien sûr, cette égalité-là, qui est très très importante, hein, et qu'on peut trouver aussi à l'aide d'un tableau d'avancement. Hein, ça a été déjà fait précédemment, hein, d'accord? Mais je peux revenir là-dessus prochainement avec le tableau d'avancement pour montrer que cette concentration égale à celle-là à l'aide d'un tableau d'avancement. Hein, pour l'instant, on démontre ça par l'électroneutralité de la solution. Voilà, c'est plus simple ici. Bon, dans la question B5 maintenant, on vous demande de montrer que alpha,
qui est le coefficient de dissociation. Ça veut dire qu'il va nous indiquer combien de molécules se sont dissociées dans l'eau pour donner la base conjuguée. D'accord? Donc, on vous demande de montrer que c'est H3 ou plus divisé par Ca. Ca, c'est la concentration initiale de l'acide lactique. Donc, voilà. Montrez ça. Par définition, partez toujours de la définition, bien sûr, par définition, le coefficient de dissociation alpha est égal, en fait, c'est la concentration de la base conjuguée qui s'est formée, vous voyez, divisé par la concentration initiale, bien sûr, de l'acide. D'accord? Combien y a-t-il de moles par litre formés de la base conjuguée divisé par la concentration initiale? Or, d'après les explications que j'ai données dans la question 4, grâce à l'électroneutralité, la concentration de la base conjuguée, dans ce cas-là, d'accord, grâce à l'électroneutralité, c'est égal à la concentration des ions oxonium, qu'on peut trouver aussi par un tableau d'avancement. Mais ça, c'est grâce à, je vais le noter ici, électroneutralité, de la solution. Je rappelle ça veut dire qu'il faut qu'il y ait autant de charges négatives que de charges positives dans la solution. Donc ça s'appelle l'électroneutralité et ça m'impose cette égalité-là. Donc, le problème est réglé. Donc, le alpha, il suffit que je remplace bien sûr ce qui est là dans la définition par ça. Donc, alpha égale à H3 au plus sur Ca, d'après l'égalité qui est là, d'accord? Donc voilà pour la question numéro 5. Bon, la question numéro 6, on vous demande de calculer alpha. Bon, sachant, je rappelle, alpha c'est H3 au plus sur Ca. Bon, Ca c'est la concentration initiale. Il est donné dans le texte. Il est donné dans le texte. Et je rappelle bien sûr la relation entre H3 au plus et le pH. Sachez que par définition, pH, c'est le logarithme décimal, attention, logarithme décimal de H3 au plus. Ça, c'est la définition que vous avez vue en cours. Et donc, H3 au plus, si je dois calculer la concentration, c'est 10 puissance moins pH. Donc ça, c'est un rappel, ça. Donc, alpha va être égal à 10 puissance moins pH sur Ca. Or, le pH, il est de 2,6, donc alpha égale à 10 moins 2,6 sur la concentration qui est donnée, 5,6 fois 10 puissance moins 2, et ça me donne bien sûr la valeur 0,045, soit 4,5%. Donc vous voyez que la dissociation c'est 4,5%, ce qui est très très faible, et par conséquent, il s'agit d'un acide faible. Acide faible. Voilà, car bien sûr alpha est très très inférieur à 1, vous voyez? Donc vous imaginez que si on a 200 molécules d'acide dans l'eau, il n'y aura que 9 qui vont se dissocier et les autres ils vont rester intacts, vous voyez? Ça veut dire que le pourcentage, bien sûr, est très très faible. Donc il s'agit d'un acide faible. Déjà, par rappel, un acide fort, c'est vraiment toutes les molécules se dissocient
ben on doit trouver que alpha égale à 1, ça veut dire 100%. Et bon, pour la question numéro 7, ben, c'est juste un diagramme de prédominance qu'on vous demande de faire. Hein, je vais le rappeler. D'abord, vous tracez bien sûr un axe en pH, comme ça. Hein, il faut qu'il soit, il part de 0 jusqu'à 14, d'accord? Sur lequel vous placez, hein, je ne respecte pas l'échelle, mais voilà, le pKa, vous voyez, qui est égal à 3,9. Vous placez la valeur 3,9 sur l'axe et ça donne le pKa, d'accord? Tout ce qui est à gauche, c'est l'acide qui domine. Et toutes les valeurs qui sont à droite de pKa, ce sont les bases, c'est la base, pardon, qui domine. Donc, à gauche du pKa, c'est l'acide qui domine. À droite du pKa, c'est la base qui domine. D'accord? Donc, l'acide, je peux écrire ici, on a H3C, CHOH, COOH. Vous voyez, c'est l'acide lactique, d'accord? Qui est là. Ici, bien sûr, c'est la base conjuguée, CHOH, COO-. Voilà. Ici, on vous donne pH égale à 2,6. Bon, sachez, je ne respecte pas l'échelle, mais le 2,6, il est quelque part par là. Vous voyez? Donc ça, c'est le pH qu'on vous donne de la solution, 2,6. Et on vous demande, est-ce qu'à ce pH, hein, est-ce que c'est l'acide qui domine ou c'est la base qui domine à ce pH? Bon, la réponse, elle est simple, c'est l'acide qui domine. D'accord? Donc, à pH égale à 2,6, c'est l'acide qui domine. Donc, retenez quand même le diagramme de prédominance. Hein, le diagramme de prédominance, bien sûr, d'un couple acide-base. Sachez, dans certains livres, vous trouvez le diagramme écrit différemment, légèrement modifié. C'est-à-dire que là, au lieu de prendre le pKa comme étant la frontière, on prend pKa plus 1 à droite et pKa moins 1 à droite, hein, que vous avez appelé la zone de virage. Vous voyez, c'est vraiment la zone où il y a à peu près égalité entre les deux. Mais en cours, bien sûr, cette année, vous allez voir ce diagramme-là que je viens de vous donner. C'est lui que vous allez voir. Hein, d'accord? Bon, la question numéro 8, on vous demande donner l'expression de la constante d'acidité. Donc, par définition, c'est la concentration de la base conjuguée, hein, H3C, CHOH, COO-, multiplié par la concentration des ions oxonium, H3 ou plus. Tout ça divisé par la concentration de l'acide qui reste dans la solution. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'expression de la constante d'acidité pour un acide faible qui est mis en solution dans l'eau. Donc c'est toujours comme ça, il n'y a que les expressions de la base conjuguée et de l'acide qui changent, mais sinon l'écriture reste toujours la même. Voilà pour la question numéro 8. Maintenant la question numéro 9. Je vais laisser quand même l'équation écrite ici. On vous demande de trouver ou de calculer le rapport de la base conjuguée divisé par l'acide lactique. Ça veut dire, en fait, je vais entourer en rouge, on vous demande ce rapport-là à calculer. Donc, je vais l'écrire tout bêtement, hein, vous le laissez tel quel. Donc, je vais écrire H3C, CHOH, COO-, comme ça, divisé par l'acide. Donc, quel est le rapport, quelle est la valeur de ce rapport, hein? C'est ce qu'on vous demande. CHOH, COOH, comme ça, égale. Donc, H3 au plus, puisque là, c'est une multiplication, hein, faites attention à ça.
Donc, quand il passe à gauche, bien sûr, il va passer au dénominateur. Donc, faites attention, là, c'est une manip mathématique simple, hein, pas compliqué. Donc, j'ai ce rapport qui vaut Ka sur H3 au plus. Rappel. Vous voyez, à chaque fois, je rappelle le cours quand même parce que c'est important. Rappel. Le pKa, par définition, c'est moins log de Ka. D'accord? Le pH, je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, mais je l'écris quand même avec parce que c'est important. H3 au plus. D'accord? Donc ça, puisque je connais le pKa, donc le Ka, c'est 10 puissance moins pKa, comme ça. Donc sachez que si vous avez le logarithme décimal comme ça, c'est toujours 10 puissance quelque chose. Ici, H3 au plus, je l'ai déjà écrit précédemment, c'est 10 moins pH. Donc voilà, je connais le pKa, c'est 3,9, je connais le pH, c'est 2,6, ben je calcule ce rapport. D'accord? Donc, je vais le faire. Je vais effacer les rappels pour que ça me laisse de la place. Donc, ici, ça va être 10 puissance moins 3,9 divisé par 10 puissance moins 2,6. Et ça, c'est égal à 10 puissance moins 1,3. Voilà, moins 1,3. Ce qui me donne 5,0 fois 10 puissance moins 2. La suite de la question, on vous demande est-ce que ce rapport-là est cohérent avec la question numéro 7? Parce que le numéro 7, nous avons dit que c'est l'acide qui domine. Ben, si l'acide domine, ça veut dire que le dénominateur est supérieur au numérateur. Donc, le résultat va être inférieur à 1. C'est ce qu'on vient de trouver. Hein, d'accord? Donc, on peut dire donc, oui, le résultat est cohérent. Le résultat est cohérent avec... D'accord, le résultat est cohérent avec la question numéro 7. D'accord? Avec B7. D'accord? Pour le montrer, regardez, on peut le montrer différemment aussi. Hein? Regardez, je vais garder juste le rapport qui est là. D'accord? Hein? Regardez, si vous voulez le montrer différemment, on peut le faire aussi. Ça, on a trouvé 5,0 fois 10 puissance moins 2. Ça, c'est comme si vous avez ça divisé par 1. Vous voyez? Voilà, c'est comme une fraction divisée par 1. Je vais inverser les fractions et vous allez voir, c'est beaucoup plus parlant pour vous, peut-être. Sachez que la réponse que je viens de donner, elle est très très bien. Mais si vous faites comme ça, par exemple, parce que j'ai le droit d'inverser les fractions de toute façon, mathématiquement parlant, il n'y a aucun problème. Égal à 1 maintenant divisé par 5,0 fois 10 puissance moins 2. D'accord? Et si je mets 10 moins 2 au numérateur, ça va me donner 100 divisé par 5,0. Et ça va me donner 20. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide, il est 20 fois supérieur, c'est-à-dire la concentration de l'acide, il est 20 fois supérieur à la concentration de la base. Donc, donc c'est cohérent, etc., etc., avec la question B7. On a dit que l'acide domine. Donc s'il est 20 fois supérieur, vous voyez, parce que ça divisé par ça nous donne 20. Donc il est 20 fois supérieur que la base. Par conséquent, bien sûr, l'acide lactique domine dans cette solution-là. Voilà une deuxième méthode pour répondre à la question, mais si vous dites que c'est inférieur à 1, ça veut dire que
le dénominateur est très très grand par rapport au numérateur, comme ce que j'ai dit avant, ben, c'est très bien. Bon, maintenant, on passe à la dernière question, c'est la question numéro 10. On vous dit dans le sujet que le pH du sang, est 7,4. Donc, bien sûr que si on fait un diagramme de prédominance, hein, je vais le faire vite fait, hein, pH 0,14, ici vous avez le pKa égal à 3,9, et bien sûr j'ai à peu près le pH bien sûr du sang ici 7,4. Donc ici bien sûr ce sont les ions lactates qui vont dominer. Vous voyez, ça c'est l'acide ici. Donc vous voyez que c'est la base conjuguée, hein, qui va dominer, c'est-à-dire H3C, CHOH, CO-. D'accord? Vous voyez, un diagramme de prédominance nous donne bien sûr l'information de la question numéro 10. Donc voilà, donc merci de votre attention et puis à la prochaine fois.